Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'ai voulu partager avec vous la baklawa aux cacahuètes. C'est super bon, vraiment c'est très bon, super croustillant et surtout le plus important c'est que c'est très facile à préparer, vraiment super simple, tout le monde peut le faire. Et à l'approche du mois de Ramadan, on fait beaucoup ce genre de gâteau arrosé au miel. Donc on ne va pas déroger à la règle, j'en ai aussi préparé. Et donc voilà, on va partir pour la recette et je vous l'ai déjà dit, est super simple. Ici c'est fait avec de la pâte phyllo. Donc ce n'est pas de la pâte fait maison, c'est vraiment de la pâte phyllo, la pâte pour pastilla. Et c'est super croustillant et ça donne un très bon goût au gâteau. Ici on voit de plus près le gâteau en lui-même avec les cacahuètes qui sont bien dorées et qui ont été bien arrosées généreusement de miel. Voilà, c'est super bon. Je vais en ouvrir une pour vous montrer juste le rendu à l'intérieur. Et on part directement en cuisine pour voir les ingrédients et les étapes de la réalisation. Alors, c'est très simple, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. J'ai ici déjà un rouleau de pâte feuilletée phyllo, donc c'est celle que je prends toujours. Ici, j'ai 400 g de cacahuètes, j'ai une cuillère à soupe de cannelle, l'équivalent de 10 g. J'ai 2 cuillères à soupe de sucre, l'équivalent de 50 g, 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger, plus ou moins 40 ml. J'ai du beurre fondu, dont j'utiliserai 2 cuillères à soupe, et une pincée de sel. Alors, je commence d'abord par griller mes cacahuètes et je le fais dans une poêle avec de l'huile et je les laisse prendre une belle couleur. Donc, vous pouvez aussi les dorer au four si vous voulez, mais honnêtement, les cacahuètes, elles sont beaucoup plus bonnes et meilleures quand elles sont grillées dans de l'huile plutôt qu'au four. Alors, je vais les mixer directement, mais je les mixe grossièrement comme vous voyez ici. Donc, il ne faut pas et surtout pas arriver à une poudre. Ce n'est pas le but de ce gâteau. Et voilà, je vais pouvoir rajouter le reste de mes ingrédients. J'ai mis 2 cuillères à soupe de beurre fondu. Je mets les 2 cuillères à soupe de sucre, la cuillère à soupe de cannelle, la pincée de sel et les 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Je mélange bien, vraiment pour que ça imprègne comme il faut et je mets dans un plat pour laisser refroidir à son aise. Et là, je vais passer à la préparation des feuilles phyllo. Alors ici, je prends 4 feuilles phyllo que je vais couper en deux. En fait, juste pour avoir la bonne taille pour mon moule. Donc, ça dépendra du type de moule que vous allez utiliser. Ici, moi, j'ai pris juste un moule à gratin. Vous pouvez prendre une grande plaque une grande plaque de four. Et donc, vous superposez 6 à 8 feuilles de phyllo. Donc, étant donné que j'ai coupé mes 4 feuilles en deux, donc j'aurai 8 feuilles superposées l'une à l'autre. Et comme vous voyez, entre chaque feuille, je vais badigeonner généreusement de beurre fondu. Et je lisse bien le fond de la feuille vraiment pour qu'elle se colle à la feuille qui est juste en dessous. Et je continue ainsi de suite jusqu'à la superposition de mes 8 feuilles de pâte phyllo. Alors voilà, une fois que j'ai terminé de superposer toutes mes feuilles, je prends une petite roulette ou un couteau qui est bien aiguisé et je vais couper tout l'excédent de pâte pour vraiment avoir un gâteau qui soit bien propre, bien net et bien coupé sur les bords. Je remets un peu de beurre fondu. Et je vais verser donc mes cacahuètes qui ont bien refroidi et je vais bien tasser le tout, vraiment tasser bien. J'y vais même à la main à la fin pour être sûr que tout soit bien tassé. Et je vais recommencer la même étape que la première, c'est-à-dire je vais empiler les feuilles phyllo les unes sur les autres. Là aussi j'avais pris donc 4 grandes feuilles que j'ai coupées en deux, ça m'a donné 8 feuilles. Vous pouvez en mettre juste 6 ou 7 si vous voulez. Donc j'ai mis 8 feuilles en haut et 8 feuilles en bas et à chaque fois entre chaque feuille il y a une fine couche de beurre fondu. Une fois que j'ai terminé cette étape, je vais de nouveau couper l'excédent de pâte
Donc moi, c'était vraiment par rapport à mon moule. Donc si vous avez un plus grand moule qui est de la taille de vos feuilles, évidemment, vous n'allez rien couper. Donc ça sera toujours en fonction du résultat que vous voulez et que vous recherchez. Donc voilà, une fois que j'ai bien fait tout le tour et que j'ai bien tout coupé, que j'ai un bon gâteau qui est bien propre et bien, bien droit comme il faut, je vais passer maintenant, je mets une fine couche de beurre fondu encore une fois, mais je vais passer au découpage. Donc vous prenez vraiment ce que vous voulez pour faire vos empreintes. Donc ici je prends juste le traçage avec ma latte et je vais couper. Moi j'ai fait de tout petits carrés, comme c'est un gâteau qui n'est pas très sain, donc je me dis qu'en se limitant à un petit carré par jour, ça ne fera de mal à personne. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai fait vraiment petits. Vous coupez la taille que vous voulez, la forme que vous voulez, si vous voulez plutôt faire des losanges, des rectangles ou de plus grands carrés, c'est comme vous voulez. Donc voilà, je coupe dans la longueur, je coupe dans la largeur et vous voyez, je fais des petites incisions au centre de mes carrés. Je prends des cacahuètes qui n'ont pas été grillées et je prends juste les demi-cacahuètes pour que ce ne soit pas trop gros et je les enfonce dans mes carrés. Je vais mettre le tout dans mon four préchauffé à 170 degrés, 170 degrés pendant plus ou moins 50 minutes. Et si vous mettez le four un peu plus fort, vous diminuerez le temps de cuisson. Regardez, quand elles sortent, elles ont une belle couleur dorée, légèrement dorée. Je prends du miel froid et je le verse directement sur ma baklawa encore chaude qui vient de sortir du four. J'arrose généreusement de miel un peu partout pour vraiment qu'elle absorbe tout ça et je laisse de côté refroidir un maximum. Elle va vraiment absorber tout le miel et donc on ne verra plus du tout le miel en fait dans le plat. Et donc vraiment laissez-la refroidir un maximum avant de commencer à démouler et à retirer chaque carré pour qu'il puisse se tenir, car c'est en refroidissant et en ayant absorbé le miel qu'il va bien se tenir, que chaque carré va rester vraiment seul et qu'il ne va pas se casser. Voilà, c'était ma recette du jour. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Vraiment, ça vaut la peine de les faire. Comme je vous ai dit, c'est facile. Comme vous avez pu le voir, c'est très simple à réaliser. Et ça sent super bon après dans la maison. Vraiment, l'eau de fleur d'oranger, la cannelle et les cacahuètes grillées. Vraiment, c'est le top. Voilà, en tout cas si vous avez apprécié ma vidéo, n'oubliez pas de la liker avant de la quitter, de me laisser un magnifique commentaire comme toujours, de partager sur vos réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau et que c'est la première fois que vous voyez ma vidéo. Regardez en tout cas comment elles sont encore une fois bien feuilletées. Moi c'est une de mes recettes vraiment favorites parce que c'est quelque chose qu'on fait très très vite quand on n'a pas le temps et qu'on a quand même après quelque chose de très joli à présenter sur sa table. Maintenant je vais vous laisser et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.